Bonjour 2024 a été une année incroyable dans l'engagement associatif de nos expatriés. Ce podcast, Initiative Expat, vous partage quelques-uns de ces merveilleux projets qui, pour la plupart d'ailleurs, ont reçu une aide de l'État français avec le STAFF, le soutien au tissu associatif des Français à l'étranger. Avec ce récap, je vous propose les meilleurs moments de cette année. On y parle de pétanque, de Jeux Olympiques, de santé, d'emploi, de théâtre et tant d'autres choses encore. Et bien évidemment, on se retrouve ensemble en 2025 pour de nouvelles initiatives d'expat tout aussi intéressantes. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Initiative Expat, le podcast des expatriés engagés. Je vous propose de partir aujourd'hui au Los Angeles Pétanque Club avec Pierre Constantin qui préside aux destinées de cette association. Pierre Constantin, bonjour. Bonjour. Alors, dans le cadre des activités que vous mentionnez, vous avez organisé un événement appelé les Champions du monde de pétanque à Los Angeles. C'est ce projet que vous avez soumis à l'appréciation du staff. Vous pouvez nous en dire plus sur cette initiative ? L'initiative, elle est partie d'une idée avec mes collègues membres en fait du board, du directeur, où on discutait pour essayer de faire un événement, pour essayer d'attirer un peu plus de monde dans la communauté française. Et puis l'idée qui est partie, c'était de dire qui n'irait pas voir un match de foot s'il y a Zidane qui joue. Donc on s'est dit, bah, si on arrive à faire venir le Zidane de la pétanque, peut-être qu'on aura du monde qui va venir nous voir et puis ça pourra démocratiser un peu le sport parce que bah, ça reste quand même un sport. Oui, ça peut être le pastis avec les cacahuètes, mais ça reste aussi un sport de compétition de haut niveau avec des championnats du monde. Et la moyenne d'âge se rajeunit énormément dans les champions, donc dans les joueurs également. Et du coup, on s'est dit, bah, si on arrive à faire venir un ou deux champions du monde, et bah, on arrivera à faire un super tournoi et on va récupérer des équipes du monde entier pour créer un superbe événement. C'est ce qu'on a réussi à faire. On a eu Dylan Rocher qui a été 9 fois champion du monde, je crois, et Damien Huro qui est 1 ou 2 fois champion du monde. Les deux sont venus. Je vous propose de partir aujourd'hui à Francfort à la découverte de l'association Le Petit Victor et de sa directrice Aurélie Ulrich. Aurélie, bonjour. Bonjour Jérémy. Dites-nous aussi ce que le Petit Victor fait au quotidien. Alors, le Petit Victor, à l'origine, c'est une association de parents qui s'est créée parallèlement je dirais, au développement de l'école du lycée français Victor Hugo de Francfort pour gérer les enfants après l'école. La particularité de l'Allemagne, je ne sais pas si peut-être c'est pas le cas dans tous les pays, mais l'Allemagne, encore jusqu'à très récemment, l'école se terminait très tôt. Et les mamans allemandes s'occupent de leurs enfants, ce qui n'est pas le cas des mamans françaises qui, pour la plupart, travaillent. Donc, du coup, il s'est trouvé un problème de garde d'enfants et les parents se sont associés pour proposer des activités périscolaires aux enfants après l'école. Alors, dans le cadre des activités que vous proposez avec l'association Les Petits Victoires, il y en a une qui s'appelle Les Petits Jeux. Et c'est ce projet que vous avez soumis au staff, donc au soutien au tissu associatif des Français à l'étranger. Nous allons accueillir des enfants qui sont nés entre 2013 et 2018 pour une semaine d'initiation et de compétition sportive et de le présenter de façon un peu ludique, c'est-à-dire pas juste une initiation, mais aussi de rentrer dans l'idée que le sport, c'est aussi de la compétition et la compétition, c'est en fait l'équipe qui gagnera le plus de médailles avec un classement en fin de semaine. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura une médaille du panache, Aurélie ? Parce que moi, je trouve qu'on ne récompense pas assez le panache. Alors, on n'a pas prévu la médaille du panache, mais par contre, on a prévu des médailles du fair play. Parce que c'est aussi, alors l'idée derrière n'est pas que le sport, c'est aussi les valeurs olympiques, les valeurs de fair play, de dépassement, d'entraide. Donc on a prévu des médailles qui sortent aussi juste de la performance sportive. Je vous propose de partir aujourd'hui à la rencontre de Jérôme Valsac, directeur du dispensaire français à Londres. Jérôme Valsac, bonjour. Bonjour. Ce dispensaire français à Londres, en quoi consiste-t-il ? Alors, c'est une structure très ancienne qui est le résultat d'histoires assez multiples. C'est le résultat d'une fusion entre l'hôpital français et la Société française de bienfaisance. Et à l'origine, alors on pourrait remonter assez loin, de la présence des Français à Londres et en Angleterre. Ça commence avec les Huguenots et puis c'est une histoire très longue où
Notre œuvre est on est une charity, on est une charity anglaise, et notre œuvre est d'accompagner, de soigner et de venir en aide aux Français et francophones les plus vulnérables. Donc, on est très attaché à cette idée de communauté de langue. Nos fondateurs, Eugène Rimel, se plaisait à dire que dans la détresse, quand les gens entendaient parler leur langue maternelle, ils étaient, il y avait déjà un mieux-être, ils étaient déjà pris en charge, ils se sentaient déjà accompagnés. Est-ce que c'était important pour vous de recevoir cette subvention? Alors, peut-être d'un point de vue financier, mais aussi, est-ce que c'est derrière cette aide, c'est la reconnaissance du travail que vous menez, de ce lien gardé avec la communauté française à Londres, la communauté francophone? C'était important aussi cette reconnaissance de l'État français, en fait. Oui, c'est pour nous essentiel. Il y a une triple reconnaissance. Il y a la reconnaissance d'un travail bénévole, déjà, qui est vraiment important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir en tête que le dispensaire français ne fonctionne que sur la bonne volonté de professionnels de santé qui sont déjà par ailleurs extrêmement occupés. Donc, donc on a une vraie plus-value dans leur offre, c'est-à-dire que ils ont vraiment envie de faire ça. C'est-à-dire, il y a des valeurs partagées. Donc ça, c'est important de la faire valoir aux yeux des autorités françaises. Dans un deuxième temps, l'autre reconnaissance, c'est la reconnaissance de vraies questions. C'est-à-dire tous ces jeunes post-Covid, avec toutes leurs interrogations, leurs difficultés, les difficultés propres à l'expatriation, les difficultés qui sont propres aussi à un contexte, on va dire, anxiogène du point de vue politique, du point de vue écologique, du point de vue professionnel. Donc il y a cette reconnaissance-là qui est pour moi importante. Et puis du point de vue plus philosophique, on va dire, il y a quand même l'idée aujourd'hui que la santé mentale est une problématique de santé au sens complet du terme. C'est en Afrique que le micro d'Initiative Expat se pose aujourd'hui, et plus précisément en Côte d'Ivoire, où l'on retrouve la présidente d'Abidjan Accueil, Astrid Dessifouloum. Bonjour. Bonjour. Le profil des expatriés français, il se modifie au fur et à mesure du temps. C'est pour ça que vous avez développé des activités particulières comme le Club Pro? Exactement, tout à fait. En fait, ce qu'on a constaté, et c'est pas nouveau, hein, le profil s'est pas modifié, de plus en plus, la plupart du temps, en fait, les familles expatriées, on sait très bien que ce soit l'homme ou la femme, ils ont tous une formation professionnelle, ils ont une longue expérience professionnelle. Malheureusement, en fonction des pays, le conjoint à l'initiative du départ, lui, a un emploi déjà garanti, puisque c'est ce qui justifie le départ. Mais le conjoint qu'on dit suiveur, mais que nous appelons à Abidjan Accueil le conjoint indispensable, parce que c'est lui qui va porter la famille, est souvent sans emploi. Il se pose la question de savoir, une fois que je suis là, qu'est-ce que je vais faire pour continuer à vivre dans ce pays, soutenir mon conjoint qui est là, et aussi satisfaire l'employeur. Parce que si le conjoint n'est pas épanoui, sa famille n'est pas épanouie, l'employeur risque aussi de perdre un élément clé qu'il a recruté sur un pays qui n'est pas le sien. C'est sans doute dans cette perspective, Astrid, que votre association a soumis un projet au programme STAFF. Je rappelle que le STAFF est le soutien au tissu associatif des Français à l'étranger. Ce sont des subventions que l'État français octroie pour aider les associations hors de France. Votre action portée sur l'emploi, ou plus exactement sur l'insertion professionnelle, PIPA, vous l'avez appelé ce projet. Vous pouvez nous en dire davantage sur cette initiative expat? On présente le PIPA, donc le projet d'insertion professionnelle des adhérents d'Abidjan Accueil, qui en fait permettrait à des femmes, encore une fois, c'était aussi une exigence du STAFF en 2023, qui permettrait à des femmes d'avoir un accompagnement, de bénéficier d'un accompagnement professionnel. Par accompagnement professionnel, on entend en fait un coaching emploi, donc qui consiste à permettre à ces femmes d'avoir un bilan de personnalité, un bilan de motivation. On est accompagné sur ce projet-là par un cabinet, une RH, Virginie Dujardin, donc cabinet Virginie Dujardin, qui est un prestataire, qui en fait va nous aider, donc va accompagner, va mettre en place ces bilans de motivation avec le système qu'on appelle Motiva, un test, et aussi le test SOSI. Et ensuite, comme Virginie Dujardin connaît l'environnement, le marché de l'emploi ivoirien, elle va pouvoir répondre et orienter les bénéficiaires du PIPA
sur la période d'accompagnement. C'est en Allemagne que vous emmène aujourd'hui Initiative Expat avec non pas un, mais deux invités, Anne-Christelle Batz et Jean-Christophe Rosner. Bonjour et bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour Jérémy. Anne-Christelle, vous êtes la présidente d'Emploi Allemagne. C'est pour ça que aussi nous avons proposé d'échanger avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la vocation de cette association? Finalement, qu'est-ce que vous présentez comme activité aux personnes qui vous solliciteraient? Alors déjà, l'association a 30 ans cette année. Donc, elle a été créée au siècle dernier sous l'impulsion du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ça, j'insiste, parce que c'était une volonté de l'État français d'aider les concitoyens en Allemagne. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Enfin, quel est le but de l'association? En fait, nous sommes un créateur de liens et d'opportunités pour donner en fait les meilleures chances d'une vie professionnelle réussie pour les Français et les francophones en Allemagne. Jean-Christophe, Anne-Christelle vient d'évoquer quelques activités. Vous en avez une en particulier qui est celle des cafés. Vous allez nous en dire un mot dans quelques instants. Je rappelle juste que ces cafés ont eu le soutien du STAF, qui est le soutien au tissu associatif des Français de l'étranger. Donc, c'est l'État qui vient aider financièrement les initiatives des expatriés. Alors, Jean-Christophe, ces cafés de l'emploi, comment ils se déroulent, à qui ils sont destinés? Et puis, un exemple peut-être du dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Café de l'emploi, c'est un rendez-vous à peu près mensuel. On essaie de maintenir ce rythme autant que possible, où des Français ou francophones, enfin, la grande majorité sont des Français et Françaises évidemment, viennent, se rencontrent pour avancer dans leur projet professionnel. L'idée, c'est durant une matinée de travailler avec des ateliers en intelligence collective, en travail collaboratif, pour que ces demandeurs d'emploi, alors qu'ils soient déjà en emploi, qu'ils arrivent, qu'ils soient en reconversion, peu importe, trouvent un soutien. Un grand classique de la recherche d'emploi, c'est d'être isolé, d'être dans sa bulle. Alors d'autant plus avec Internet où on fait tout à travers l'écran. Et donc c'est d'être dans la vie réelle, de se rencontrer, de partager des expériences, de partager des difficultés, voire des solutions aussi. Et avec cette vertu de l'exemple, un tel a fait comme ça, je peux m'identifier. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est aussi de rencontrer des entreprises, puisque les cafés de l'emploi sont à chaque fois dans des entreprises différentes qui nous accueillent fort généreusement, nous offrent généralement le café, on arrive avec les croissants. Et sur place, on a un contact français ou qui parle français et qui explique qu'est-ce que ça veut dire de travailler en Allemagne, comment il ou elle a réussi à intégrer une entreprise allemande ou internationale, et donc d'avoir ce partage d'expérience. Vous avez reçu une subvention du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avec le STAF. En un mot, est-ce que ça a été compliqué de déposer un dossier, de suivre le cheminement administratif et puis d'obtenir l'aide? Il n'y a rien de plus simple à réaliser une demande de subvention. Là où c'est plus compliqué pour les associations, à notre avis, c'est que le STAF subventionne 50% de la dépense éligible. Donc ça veut dire que vous, en tant qu'association, il faut que vous ayez les reins assez solides pour financer les 50 autres %. Et toute la difficulté est dans cette partie-là, quoi. Oui. Avant le STAF, il y avait la réserve parlementaire qui couvrait 100%. Et maintenant, voilà, les 50, il faut aller les chercher et c'est vraiment compliqué. C'est en Asie que je vous emmène aujourd'hui, et plus précisément au Vietnam, pour retrouver notre expatrié engagé, Rem Pepoche. Bonjour. Bonjour Jérémy, comment vas-tu? Eh ben écoute, très très bien, on va se tutoyer. Ben voilà, on va faire une interview avec le tutoiement, ça me pose aucun problème. J'aimerais qu'on s'interroge juste une seule seconde sur le dispositif là de soutien aux associations à l'étranger, françaises à l'étranger, parce que dans le STAF finalement, on ne peut que financer aujourd'hui des produits ou des actions nouvelles, des activités nouvelles. Est-ce que là, quand on voit un peu, on met en perspective ce que tu fais sur le Vietnam, il n'y a pas une possibilité d'amélioration ou de moderniser un peu ce système pour justement continuer à aider les choses qui fonctionnent et qui ont besoin encore chaque année d'un petit coup de pouce pour pouvoir encore offrir plus de services? Oui, effectivement, une des difficultés avec le STAF quand une association dépose un dossier, c'est qu'elle sait qu'en gros, c'est une aide au démarrage. La première année, elle sera soutenue.
à l'association, et ça je le comprends aussi, de trouver d'autres solutions pour pérenniser ce qu'elle va mettre en place avec des sponsors ou des sources de revenus qui vont être plus pérennes. Mais effectivement, s'il devait y avoir, puisqu'une même association peut demander chaque année une demande de subvention staff, je pense qu'une des évolutions, ça serait de dire, vous avez un projet qui intéresse la communauté française, qui va dans le sens d'une aide que l'État ne peut pas apporter directement dans le pays où vous vivez, au lieu de limiter à une année, il faudrait qu'on puisse au moins demander sur 2 ou 3 ans pour accompagner des projets qui vont demander effectivement du temps, tout en sachant qu'il faudra qu'il y ait une limite. Ça, je la comprends parfaitement. On s'envole ensemble pour les États-Unis aujourd'hui et plus précisément New York pour retrouver Guillaume Repère-Sirvin, le directeur de l'Atelier Théâtre. Guillaume, bonjour. Bonjour. Pour conclure, Guillaume, généralement, je demande à mes invités quels conseils ils pourraient donner à des Français qui souhaiteraient s'installer dans le pays d'accueil. Mais là, j'ai envie de vous poser une autre question, plus théâtrale. Le jour d'une représentation, là, pour la première de Beaumarchais, si vous montez sur scène, les quelques secondes qui précèdent le lever de rideau, qu'est-ce qu'on ressent? Alors, je pense que je peux vous dire ce que moi, habituellement, je ressens en tant qu'acteur, et je pense que c'est un sentiment qui est partagé par pas mal d'acteurs et d'actrices. En règle générale, dans les minutes qui précèdent le début d'une représentation, on se demande toujours pourquoi est-ce qu'on a dit oui et pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans cette représentation, pourquoi on n'a pas fait le choix tout simple de rester chez soi sur son canapé devant Netflix. Honnêtement, c'est vraiment ce qu'on pense quelques minutes avant en général. Après, c'est la magie du théâtre. Dès que la pièce est terminée, très honnêtement, on a envie d'y retourner. Initiative Expat, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve prochainement, toujours sur lesfrançais.press.